Bonjour, dans cette quatrième vidéo, on va s'intéresser aux premières parties, les révolutions russes. Dès 1917, les difficultés de la guerre entraînent des manifestations très importantes en Russie, la population souffre particulièrement des restrictions, des privations et des pénuries. C'est d'ailleurs une des principales revendications des manifestants, notamment ici à Petrograd, contre le manque de nourriture et il y a une volonté soit d'arrêter la guerre, soit en tout cas d'aider la population à se nourrir. La population finit par renverser le tsar Nicolas II lors de la révolution de février 1917. Un peu plus tard, celui-ci sera assassiné, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'un régime politique d'inspiration républicaine se met alors en place. Cependant, ce régime décide de la poursuite de la guerre, et avec la guerre, les difficultés persistent. Une deuxième révolution a alors lieu, la révolution d'octobre. Cela entraîne l'arrivée au pouvoir du parti bolchevique, dirigé par Lénine. Il met fin à la guerre, d'où l'armistice avec l'Allemagne, et commence à mettre en place un régime d'inspiration communiste. Le communisme, c'est une idéologie, une façon de penser, qui veut la création d'une société parfaitement égalitaire, sans différence de richesse et sans propriété privée. Cependant, une guerre civile se déclenche en Russie, car cette idéologie communiste n'est pas acceptée par tous. Une guerre qui va durer jusqu'en 1922. Malgré tout, la mise en place du régime communiste en URSS, enfin en Russie, inspire, donc cette révolution bolchevique, inspire une autre révolution en Allemagne, une révolution d'inspiration communiste, la révolution spartakiste, mais celle-ci, contrairement à la révolution russe, échoue, elle est écrasée dans le sang en 1919. Deuxième point, à l'échelle européenne, la carte de l'Europe est complètement redessinée par les vainqueurs, c'est-à-dire que les frontières sont modifiées. En 1919, donc, les vainqueurs de la guerre se réunissent à Paris et imposent la signature d'un traité de paix aux vaincus. C'est le traité de Versailles. Cela entraîne un démembrement, c'est-à-dire une division des empires du centre de l'Europe, appelés aussi empires centraux, donc l'Allemagne, en tout cas l'empire d'Allemagne, mais également l'empire d'Autriche-Hongrie. On le voit ici, l'idée est d'affaiblir ces empires centraux en Europe, notamment en favorisant les vainqueurs de la guerre. Avec le traité de Versailles, l'Allemagne doit également payer de très lourdes compensations financières, et en Allemagne, ces compensations financières, ces sanctions, sont considérées comme une sorte d'humiliation. Les vainqueurs décident également de la création de la Société des Nations. C'est l'ancêtre de l'ONU, et cette Société des Nations était chargée de maintenir la paix en maintenant justement un dialogue entre les nations. En résumé, la Première Guerre mondiale a des conséquences politiques très importantes. La première, dès 1917, ce sont les révolutions russes et l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, un régime communiste qui va en Europe avoir une influence considérable. On le voit par exemple avec la révolution allemande de 1919, qui, si elle est massacrée, si elle est matée dans le sang, marquera profondément le pays. Autre élément, c'est le traité de Versailles, qui entraîne une modification des frontières européennes, notamment à la faveur des vainqueurs. Ces modifications sont vécues donc en Allemagne comme une humiliation. Cela aura aussi son importance pour la suite. Enfin, la Société des Nations est créée. Cela s'inscrit dans une sorte de mouvement en faveur de la paix, un mouvement international après cette guerre particulièrement violente.